Bonjour à tous. Bon, alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. On est le 2 décembre, on va aller marcher sur la plage un peu, je vais vous montrer comment c'est ici. Donc déjà, ce tournage, je voulais filmer des baleines. Je suis venu ici parce que c'est un endroit où il y a pas mal de baleines. Et le problème, c'est qu'avant d'arriver à l'endroit, on ne sait jamais vraiment ce que ça va donner, on ne sait jamais vraiment le nombre de baleines qu'il va y avoir, ni les espèces. Donc en venant ici, je visais 5 types de baleines. Alors, hier, il a plu à mort, donc c'est un peu inondé partout. Euh, donc en gros, il y a des cachalots, des minkway, des blue whale, des finway, il y a plein de types de dauphins. Le Sri Lanka, c'est vraiment c'est un endroit qui est très très riche en cétacés. Le problème, c'est toujours le même, c'est un problème de saison. C'est-à-dire que là, je pensais être bon, parce que j'arrivais au début de la saison. Et en fait, je suis un peu en avance. En fait. Ça m'était arrivé une année avec le Sardine Run. La migration des cachalots, ils sont là, ils sont arrivés, mais ils sont loin. Donc en fait, là, j'ai passé... je vais vous raconter le début du voyage, mais ça a été une vraie aventure. Et les quelques cachalots qui sont là, en fait, il y a surtout un groupe de 3 qui est vu souvent, mais qui est vu très loin, genre 5 km en dehors des côtes. Et en fait, c'est un moment de la migration où je pense qu'ils sont très timides et ça va pas du tout correspondre avec le type d'interaction ou le type d'études que je voulais faire avec eux. Mon idée, en fait, c'était d'utiliser un gros caisson jaune, que je vais vous montrer, avec un speaker. Et ce que je voulais, c'est le principe de voir des baleines, en fait, c'est d'aller avec le bateau, essayer de couper le moteur. En fait, c'est la seule astuce un peu connue pour s'approcher près des baleines. Et le problème, c'est que si une baleine n'a pas envie que vous la voyez, ben vous n'allez pas la voir. En fait. Elle va sonder ou elle va nager, elle va s'éloigner. Et c'est un petit peu dommage de prendre un bateau, un équipage, de partir à 5 km, tout ça pour chasser une baleine pendant 2 heures sans réussir à filmer ou à quoi que ce soit. Donc mon idée, en fait, c'était d'arriver avec un caisson audio et de me mettre un petit peu à l'écart du groupe et de mettre de la musique dans l'eau. Donc la musique, ça peut être de la musique classique, ça peut être... enfin, je sais pas. L'idée, c'était vraiment de mettre un signal sonore, mais pas agressif, et d'essayer d'aller provoquer la curiosité de l'animal. Là, concrètement, les animaux sont en train de nager au loin et de se rapprocher petit à petit de la côte et d'explorer un peu cette zone qu'ils ont laissée depuis un an et qu'ils ont abandonnée. Si je me mets dans l'eau avec de la musique ou des chants de baleines ou de la musique classique, enfin, je ne suis pas convaincu que ça les... Je pense que c'est une phase vraiment timide de leur migration, ils viennent de revenir. Donc du coup, l'idée que j'ai eue, en fait, c'est simplement de ne pas essayer. On va gaspiller du temps, de l'argent, de l'énergie, et de revenir plutôt en fin de saison. Alors, en fin de saison, c'est un petit peu différent. Ici, ils ont vraiment une concentration énorme de baleines en fin de saison. Et pour vous donner une idée, il y a eu une époque où il y avait, l'an dernier, ils ont observé 150 cachalots en même temps. Donc 150 cachalots, c'est plus du tout la même dynamique. Parce que là, il y a du mâle, il y a de la femelle, ça bataille, il y a de la rivalité, il y a de l'occupation territoriale, il y a du stress, tes baleines doivent jouer. Enfin, socialement, c'est vachement plus intéressant. Et je pense que ce sera vachement plus... ça aura vachement plus de chances de succès de tenter l'expérience plus tard. Donc concrètement, je ne veux pas voir si les baleines aiment la musique, parce que tous les animaux aiment la musique et ça a déjà été prouvé. C'est des études qui ont été faites déjà avec des oiseaux, des cétacés, des singes, un petit peu tout ça. Mon idée, en fait, c'était plus de me mettre hors du champ de vision de la baleine, de me mettre sous l'eau à 5 mètres avec le caisson audio accroché à une ligne avec une bouée. Et quand la baleine arrive, en fait, essayer d'obtenir ce que moi j'appelle un clic émotionnel. C'est-à-dire quand la baleine vient, il y a de la curiosité, ou alors elle peut venir en mode territorial pour défendre son territoire, m'assimiler à une intrusion et venir me confronter. Dans tous les cas, il y a plusieurs choses que je peux faire. Donc une des premières astuces que j'avais, c'était de rester en boule, collé à mon caisson, apparaître vraiment le plus timide possible pour désamorcer un peu l'agressivité potentielle de l'animal. Ou alors j'avais aussi l'idée de pouvoir m'éloigner du caisson, de laisser l'espace à la baleine en fait, de moi jouer avec le caisson, de pouvoir le diriger dans plein de directions. J'avais aussi une idée toute bête, c'est d'enlever mes palmes. C'est tout con, mais
un jeune cachalot qui viendrait curieux, et qui viendrait me voir et qui ne comprendrait pas trop ce qui se passe. Si je m'éloigne du caisson et que je lui laisse la place de nager dessous, de venir coller sa tête contre le caisson audio pour ressentir ses vibrations, parce que c'est ça qui va l'attirer. Voilà, donc l'idée principale c'était ça, c'était de faire un petit peu ce que je fais avec tous les animaux, comme avec les requins, comme avec enfin bref, voilà. Donc là, pour ce voyage, ça va pas être possible. Donc ça a été dur à avaler. En gros, mon voyage, il a commencé comment? J'ai Ben, un ami qui se motive à venir avec moi samedi, alors que mes billets sont achetés depuis un moment. Quand j'essaye de faire lundi mon ETA, c'est-à-dire mon autorisation de transit, mon visa, en fait le site internet de leur douane me refuse le visa parce que mon passeport périme à moins de 180 jours avant la fin du visa, donc vous le saurez. Si c'est votre cas, faites gaffe, aïe, ça pique les pieds. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on est arrivé à l'aéroport. Au moment de check-in, on me dit non. On me dit non, vous ne pouvez pas partir, votre passeport n'est pas possible. Donc là, gros down. On commence même à regarder les billets d'Avignon, les billets de train pour rentrer sur Avignon et tout. Et finalement, on est tombé sur un mec qui s'appelle Henri. Henri, c'est un monstre. C'est à l'aéroport de Paris, c'est un grand black. Et en fait, lui, je lui ai parlé franchement. Je lui ai dit que j'avais modifié la date de mon passeport sur le site de l'ETA pour que l'ETA soit validé, mais que j'allais me pointer au Sri Lanka en fait avec un passeport et une ETA avec une date d'expiration qui ne correspondait pas à la vraie date d'expiration de mon passeport, ce qui est une des données qui vérifie 100% du temps. Voilà, donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé le transit, il a dit voilà, c'est un Français, il a plaidé ma cause et puis il a eu le ton et l'humour pour faire passer ça. Il a envoyé un email avec mon passeport et l'ETA frauduleuse. Et puis après, il m'a simplement dit, il a regardé l'heure d'arrivée, il m'a dit voilà, tu vas arriver à 5h. Et tu dis rien. Tu dis rien, tu vas au comptoir, tu lui donnes ton passeport, elle me dit 5h du mat, la meuf elle va pas cogiter, elle va te mettre ton tampon et tu vas passer. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, vraiment, en plus, on a pris une ligne où il y avait... Enfin, vraiment, la sortie de l'aéroport s'est fait super simplement. Voilà, donc après, donc je vous fais un peu le débrief du Sri Lanka pour ceux qui veulent y aller. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? La sortie de l'aéroport du Sri Lanka, de Colombo. Alors la dernière fois que j'étais passé par là, c'était en 2007, c'était pendant la guerre. Et c'était pas évident. Et en fait, c'est à peu près toujours pareil. C'est la guerre du taxi. C'est-à-dire quand vous sortez, vous avez tout le monde qui vous saute dessus, machin. Donc à ce moment-là, le mieux c'est de sortir avec de la monnaie locale. Et le prix moyen, si vous voulez venir à Kalpitiya, c'est 7000. Voilà. Donc le mieux, les mecs qui vous sautent dessus, qui vous proposent 9000, vous les bâchez, vous leur parlez pas. Coucou toi, ça va? Et voilà, donc c'est 7000. Donc après, quand on est arrivé à Kalpitiya, on a eu de la chance de tomber sur Bernard. Et Bernard, ça c'est son quartier en fait. Voilà, donc ça c'est Kalpitiya, ça c'est le coin Bernard. Bah viens là. Viens. C'est bizarre. Voilà, donc je vais vous mettre les coordonnées, de toute façon vous allez rencontrer après, mais si vous voulez venir ici, il y a plein de choses à savoir parce que c'est un endroit complexe. C'est un pays qui a une histoire qui est fraîche, il y a pas mal de... Enfin, c'est un pays complexe et il se bataille avec beaucoup de choses. Et c'est de ça que je veux vous parler et c'est pour ça qu'on est ici sur la plage avec mon gros sac. Donc en gros, grosso merdo, ici c'est jusqu'à présent c'est principalement des Russes qui viennent. C'est pas les plus intelligents des voyageurs, c'est des gens qui voyagent avec beaucoup d'argent et entre eux, qui se mélangent pas trop, qui sont un petit peu... Bon bref, pas trop stigmatisés non plus, mais... donc il y a du kite, parce que c'est un endroit où il y a du vent, un vent régulier, donc il y a un champion de kite qui est venu ouvrir un resort. Après il y a un autre petit, donc le resort de kite est là-bas. Après il y a un autre petit resort, alors quand je dis resort c'est 5-6 chambres quoi, c'est des gens qui habitent ici, qui fabriquent des pioles pour des touristes. Et après il y en a un autre là, donc c'est là où je reste, c'est chez Sunit, c'est un mec adorable. Et enfin voilà, c'est les gens du coin. Un petit peu plus loin, il y en a un autre, alors là je sais pas qui c'est. Et de suite après, il y en a encore un autre. Alors un autre, c'est 2 chambres. Et là, c'est les cousins à Bernard. Voilà, donc en fait, c'est un village de pêcheurs. C'est principalement musulman. Même s'il y a beaucoup de catholiques. Enfin, tout est mélangé, ça rappelle un peu la Malaisie.
Enfin, moi ça me rappelle la Malaisie. Et voilà, donc c'est un pays génial, quoi vous dire de plus. Juste venez ici, après bon, je vais vous présenter un peu ce qui moi m'a choqué, mais on va en causer, je vais vous expliquer tout ça et enfin, vous allez voir, il y a des solutions, il y a des choses qu'on pourrait faire.